दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। Je déclare officiellement la séance ouverte. Monsieur Manœuvre-Deschmuck. Madame Archana Manœuvre-Deschmuck. Il y a 3 mois de cela, le tribunal vous avait condamné à vivre ensemble, pour essayer de régler vos différends, et donner une seconde chance à votre mariage avant cette procédure de divorce. Si la Cour décide qu'effectivement, vous avez pu faire ces efforts, alors c'est possible qu'elle déclare un non-lieu pour ce divorce et que la procédure s'arrête là. Mais avant que ce tribunal ne prenne sa décision dans cette affaire, il y a une question que j'aimerais poser aux 2 époux ici présents. Est-ce que vous désirez vous séparer l'un de l'autre de votre plein gré sans aucune sorte de pression? Madame Archana, vous avez refusé le divorce lors de la dernière séance dans ce même tribunal où nous sommes aujourd'hui. Alors, j'aimerais savoir si vous avez ou non changé d'avis. Votre honneur? Je voudrais divorcer. Savita, écoute-moi. Maman, assieds-toi. Silence, silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Veuillez respecter le fonctionnement de la Cour. Personne ne peut parler sans autorisation. Monsieur Manœuvre, à présent, je voudrais connaître votre avis sur ce sujet. Votre honneur, est-ce que vous m'autorisez à dire quelque chose avant de vous répondre? Permission accordée. Vous savez, votre honneur, je suis très chanceux d'avoir épousé Archana. Elle a su m'apporter son soutien dans ma vie. Maintenant, nous partageons une telle relation d'amour, de confiance et de respect mutuel qu'aucune institution sur Terre ne pourra jamais défaire. Nous nous aimons tous les deux bien plus que n'importe qui. Nous respectons l'opinion de l'autre. Bien plus que notre propre avis, votre honneur. Et du coup, si aujourd'hui Archana pense qu'il est préférable de divorcer, alors je suis d'accord. Moi aussi, je voudrais divorcer.
Très bien. Le tribunal a pris la décision de vous accorder une dernière chance. Si l'un de vous deux souhaite revenir sur le choix qu'il a fait, alors il pourra le faire. Pour cela, je déclare que l'audience est suspendue pour une quinzaine de minutes. Est-ce que vous avez complètement perdu la tête tous les deux? Hein? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Est-ce qu'il y a au moins un d'entre vous qui a conscience que vous gâchez vos vies? Ni toi ni Archana n'êtes prêts à vivre séparés l'un de l'autre, et tu le sais. Alors pourquoi avoir changé d'avis à la dernière minute? Explique-moi au moins pourquoi. Cette fille ne m'écoute jamais, je commence à le savoir. Mais toi, Manœuvre, tu m'as toujours répondu quand je te parlais. Alors pourquoi tu ne me dis rien maintenant? Allez, Manœuvre, dis-moi quelque chose. Il faut que tu empêches ce divorce. Je t'en supplie, Manœuvre, réfléchis un peu et arrête ce divorce, Manœuvre, s'il te plaît. Calme-toi. On sait ce que l'on fait. Et on agit pour le mieux. Non, ce n'est pas pour le mieux, rien n'est juste là-dedans. Archana, explique-moi maintenant, hein? Hier, tu étais d'accord pour que ce divorce n'ait pas lieu. Que s'est-il passé? Non, maman, on ne t'a rien dit. C'est toi qui as mal interprété notre silence à Manœuvre et à moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est faux, je t'ai toujours comprise. Je te connais depuis que tu es bébé. Je te connais par cœur. Tu es ma fille quand même. Alors comment maintenant je pourrais mal interpréter tes gestes? Dis-moi, Archana. Non, Archana. Je sais très bien que tu me mens. Je sais que quelqu'un a dû te forcer la main, n'est-ce pas? La dernière fois, tout le monde voulait que tu sois divorcée, et tu avais alors refusé. Mais maintenant, tout va bien. Alors pourquoi est-ce que tu voudrais de ce divorce? Archana, il n'est pas encore trop tard. Le tribunal n'a pas encore prononcé son verdict, tu sais. Alors tous les deux, vous pouvez encore arrêter ce divorce maintenant si vous le souhaitez. Archana, réfléchis-y encore une fois. S'il te plaît. Manœuvre, tu ne dois pas faire ça. Il faut que t'empêches ce divorce. Si c'est pas pour toi, alors fais-le au moins pour tes vieux parents. Tu sais, Manœuvre, ce mariage entre Archana et toi, c'est Dieu lui-même qui l'a créé. Alors même vous deux, vous n'avez pas le droit de briser une relation que notre Dieu a décidée. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça, Manœuvre. Maman, je me demande vraiment pourquoi. Il crée un tel drame à chaque fois. Laisse tomber. Profites-en et regarde plutôt ce feuilleton diffusé gratuitement. Profites-en, c'est tout. Tu vois, leur divorce semble inévitable. Et jusque-là, c'est un mélodrame. Manœuvre, je t'en prie, écoute-moi. Tu ne dois pas sacrifier ta vie, même si c'est pour venir en aide à quelqu'un, parce que personne ne profitera de ce divorce. Et si ce divorce te fait mal, dis-toi qu'il fait du mal à toute ta famille également. Manœuvre, je sais que tu es conscient de faire une erreur en prenant cette décision. Tu veux me faire croire que tu veux être malheureux pour le restant de tes jours? Non, Manœuvre. Tu n'as pas le droit de faire ça. Manœuvre, Archana, je ne sais pas ce qui vous a poussé à faire ce choix, mais je suis certain d'une chose. Ce n'est pas en vous séparant que vous réglerez quoi que ce soit. Ça ne peut pas être la solution, j'en suis sûr. Archana, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix? Explique-nous pourquoi tu as demandé ce divorce. J'aimerais savoir quel genre de relation ne peut se former seulement que sur la condition d'en détruire une autre. Et s'il te plaît, Archana, réponds-moi. Pourquoi est-ce que tu ne veux même plus parler? Manœuvre, pitié. Tu sais bien qu'on ne pourra jamais vivre sans toi. Alors ne nous quitte pas, s'il te plaît. Manœuvre, écoute-moi. Manœuvre, s'il te plaît, ne fais pas ça, je t'en supplie. Manœuvre, quel est le problème? Parle-nous et on trouvera peut-être une solution tous ensemble. Et Archana, ce n'est pas toi qui me disais que j'avais une solution pour tous les problèmes? Bon, très bien, je trouverai une solution cette fois aussi. Mais s'il te plaît, je te demande de me faire confiance. Tu dois annuler ce divorce.
et rester vivre avec Manœuvre. Monsieur Manœuvre et Madame Archana, cette décision, vous l'avez prise sans être influencé par quiconque. Écoutez, si vous voulez plus de temps, le tribunal peut vous en accorder, bien sûr, parce qu'il estime que vous ne devriez pas décider quoi que ce soit si vous êtes sous pression. Parce qu'après tout, c'est une décision importante, qui pourrait être déterminante en ce qui concerne votre avenir. Ne commettez pas d'erreur que vous risquez de regretter amèrement. Manœuvre, s'il te plaît, accepte-moi ce délai. Prends le temps d'y réfléchir. Aie pitié de nous. Le juge t'offre une occasion inespérée. Réfléchis-y encore, Manœuvre, et refuse le divorce. Archana, toi au moins tu pourrais accepter ce délai. Ce divorce n'est pas une solution, Archou. Du calme, silence. Je vous écoute, monsieur Manœuvre. Nous n'avons pas changé d'avis. Bon, très bien, monsieur Manœuvre et madame Archana. En se basant sur l'opinion que vous venez de formuler, le tribunal peut enfin rendre son verdict. Et il déclare monsieur Manœuvre Damodar Deshmukh et madame Archana Manœuvre Deshmukh divorcés aux yeux de la loi. Après les dernières formalités, votre relation sera terminée, et ce pour toujours. Vous avez gâché nos vies. Je ne vous le pardonnerai jamais. Je ne serai jamais capable de vous le pardonner un jour. Mais où vas-tu? Il me reste une chose à faire. C'est très important. Toi? Eh bien, Shravani, qui est là? Est-ce que je peux entrer une minute? J'ai à vous parler. Shravani, il faut que tu saches. Je peux savoir ce que tu fais là? Je te rappelle que tu m'as déjà volé ma vie. Alors que veux-tu de plus? Ta dernière décision a ruiné tout mon avenir, et mon espoir de vivre heureuse n'est plus qu'un lointain souvenir.
Alors sache que toute ta fausse sympathie ne pourra en rien me faire me sentir mieux, Archana. Papa, tu m'avais dit avoir foi en elle, n'est-ce pas? Tu m'avais dit qu'elle était gentille et dévouée et qu'elle ne pouvait pas faire quelque chose par pur égoïsme. Eh bien, regarde-la, regarde! Tu t'es trompée et c'est moi qui avais raison. Finalement, elle a réussi à mettre en place son petit jeu et ses si humbles intentions l'ont amenée là où elle voulait être. Alors, à quoi ça sert? Maintenant, tout le monde est convaincu que tu es l'héroïne et moi, je passe pour la méchante aux yeux de tous. Allez, Archana, va-t'en. Va vivre ta vie et laisse-nous, mon enfant et moi-même, à notre triste sort. Va-t'en d'ici tout de suite. Ça va, calme-toi, s'il te plaît, s'il te plaît. Archana, tu as fait subir une énorme injustice à ma fille, tu sais. Si je l'avais voulu, je t'assure que j'aurais pu la venger. Mais heureusement pour toi, ma bonté interne m'a empêché. Mais ça ne signifie pas que je t'ai pardonné ni toi ni ta famille. Parce que jamais je ne serais capable de vous le pardonner. Maintenant, va-t'en d'ici. Viens, Shravani. Monsieur Girish, si je suis venue ici, c'est pour emmener Shravani avec moi. C'est incroyable, Archana. Il y a une limite à tout, tu sais. T'as brisé toutes les promesses que tu m'avais faites et maintenant tu oses me dire ça? Et puis, en tant que quoi je devrais aller habiter dans cette famille? Quelle relation aurait... Tu auras une relation bien définie là-bas, Shravani. Tu iras vivre chez la famille Deshmukh en tant que belle-fille et épouse de Manov. Le divorce a déjà été prononcé. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? C'est la vérité. Je reviens du tribunal à l'instant. Le divorce est prononcé. Alors aux yeux de la loi, Manov et moi, nous sommes désormais séparés, nous ne partageons plus rien. Mais la mère de Manov C'était un avait dit... malentendu. Toute ma famille ainsi que toute celle de Manov ont juste mal interprété notre silence. Et Monsieur Girish, vous connaissez très bien Manov si je ne m'abuse. Et pour Manov, respecter une promesse qu'il a faite est plus important que tout. Et pour moi, c'est Manov qui est le plus important que ma propre vie. C'est pour ça que jamais Manov ne brisera cette promesse qu'il vous a faite à vous, à votre fille, à son enfant. Et oui, Shravani, aujourd'hui sera mon dernier jour dans cette maison. Parce que dès que je t'y aurai emmené, je resterai pas dans cette maison ne serait-ce qu'une minute. Et alors enfin tu n'auras plus à avoir peur de moi. Je m'en irai dès aujourd'hui, Shravani. Je partirai. Et je n'y remettrai plus jamais les pieds. Mais... Je voudrais te demander une dernière faveur. Je voudrais que tu entres dans la maison et dans la famille en respectant nos coutumes avant que je m'en aille. Est-ce que tu veux bien m'accorder cette faveur, s'il te plaît ? Maman ? Non. Arrête-toi là. Qui es-tu pour passer cette porte, dis-moi? Tu avais l'air si fier et si déterminé quand tu as dit au tribunal que tu voulais divorcer. Va-t'en loin d'ici, s'il te plaît. Je vais m'en aller. Je vous le promets. Et je suis venue parce que... il me restait une dernière chose à accomplir dans cette maison. Maman, j'ai amené la belle-fille de la famille avec moi.
Alors s'il vous plaît, acceptez-la. Viens, Shravani. Maman, j'aurais voulu voir Shravani entrer dans cette maison, selon nos coutumes avant que je m'en aille. Alors si vous pouvez... Plus un mot, Archana. Tu n'es plus personne pour me dire ce que je devrais ou ne devrais pas faire. Tu peux faire tout ce que tu veux, et je ne me gênerai pas pour faire tout ce que je veux de mon côté. Qui crois-tu être pour dire de telles choses? Tu n'es plus rien pour moi. Tu as fait ton choix, n'est-ce pas? Alors maintenant, ce sera à moi de décider ce que je veux faire. Tu ne m'as jamais écouté, tu en as fait qu'à ta tête, alors moi non plus je ne t'écouterai pas. Attends d'ici. Allez. आसमान में जब तक सितारे रहेंगे हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे नजदीकियां क्या हो दूरियां बस प्यार है